Bonjour, une petite vidéo un peu spéciale où on va parler de l'énergétique. Bien sûr, comme tout le monde sait, pour ceux en tout cas qui me connaissent, vous savez que je suis énergéticienne, mais pas que. Et là, on va travailler, disons, je vais parler des faits par rapport à l'énergétique. Alors, pourquoi je parle de ça? Déjà au début, devais vous faire une petite vidéo de présentation vous proposant de travailler pour arrêter de fumer. D'accord? Mais pas que. Je voulais proposer en plus, et ce que je n'ai jamais vu encore, un soin énergétique, bien sûr. Alors bien sûr, en magnétisme, on le propose, ce que je fais. Et sur l'arrêt du tabac, donc un soin énergétique de magnétisme et combiné avec un soin énergétique arrêt du tabac définitif. Donc, bien sûr, je voulais vous faire au début cette petite vidéo donc, que je propose toujours, bien sûr. Donc je le propose, mais aussi ce soin énergétique où on va travailler énergétiquement sur l'ADN, puisqu'il est dit que le tabac joue sur notre ADN. Et pourquoi cette vidéo? Justement parce que il n'y a pas que le tabac qui joue sur notre ADN. Voilà. Donc, cet ADN qui est aussi dans les champs énergétiques, bien sûr, où il est reconnu qu'énergétiquement, nous sommes déjà tous vibrations. Pourquoi je dis nous sommes tous vibrations, puisque certains vont peut-être me dire non, c'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il est prouvé qu'un chat, par exemple, rien qu'un chat, énergétiquement peut attraper le cancer que nous aurions pu développer. Vous pouvez juste vous renseigner sur Internet. Moi, personnellement, je l'ai appris en étant petite, donc je pense que tout le monde peut être au courant. D'accord? Donc, il va attirer toutes nos énergies négatives que nous avons en nous, et bien sûr, décéder à notre place. Donc, imaginez que notre chat qui n'a pas la même ADN que nous, d'accord? Puisque nous sommes un humain et que lui est un chat, énergétiquement, donc se lie à nos énergies et peut attraper ce cancer. Il est prouvé aussi qu'un enfant adopté qui n'a pas notre ADN peut attraper les mêmes maladies que nous parce que justement, énergétiquement, il vibre à la même fréquence que nous, puisqu'il grandit avec nous, il est élevé par nous, mais en plus, énergétiquement, il reçoit tout de nous. Pourquoi je vais vous dire ça? Énergétiquement, nous avons 7 corps. À 8 pour certains, 18, d'accord? L'aura, les corps énergétiques, les corps éthériques, et on continue. D'accord? 7. Quand nous nous faisons la bise, quand nous serrons la main, puisque ce champ vibratoire est de plus de 1 mètre, d'accord? Donc nous sommes obligés de rentrer dans le champ vibratoire de l'autre personne. Donc énergétiquement, nous rentrons en connexion. Est-ce que vous comprenez un peu plus? C'est comme une main qui attrape l'autre. Ça vous fait peut-être penser à quelque chose, à un petit jeu que nous faisions en étant petits. Juste à comprendre. Donc imaginez cet impact si nous avons déjà beaucoup d'émotions négatives. Je vais vous donner un autre exemple tout simple. Quand vous rentrez dans une salle où il y a eu par exemple une grosse dispute ou que tout le monde fait la tête, énergétiquement, ça plombe l'ambiance, et on fait tous la tête. Et pas besoin d'un enterrement, Réunion de travail. Réunion à la maison, style, on va discuter. Déjà, rien que les mots, on va discuter. Déjà là, ça plombe tout. Et on est tous très mal. On a déjà des énergies.
Je dirais aussi les impacts de la télévision. Je n'ai rien contre la télévision, mais quand on parle de guerre, énergétiquement, ça vous travaille. Qu'est-ce qui va se passer si on rentre en guerre? On risque de mourir de ci, de là. Mais ça, énergétiquement, déjà, nous l'avons dans notre ADN. C'est prouvé dans l'épigénétique que nous avons l'ADN de nos ancêtres. Ah. Donc, s'ils ont été stressés, qu'ils n'ont pas été bien dans leur vie, comme pendant les guerres, nous l'avons dans notre ADN qui coule dans notre sang. D'où aussi des ressemblances. Oh, peut-être tu ressembles à ta grand-mère. Oh, tu ressembles à ton grand-père. Ou à ton arrière-grand-père, à ton oncle. Ah, ben oui, nous avons le même ADN. Des fois, c'est style... Comme ça a été prouvé, par exemple, il y a eu peut-être un homme de couleur. Dans la famille, vous êtes tous blancs ou vice-versa. D'accord? Et que, ben, machinalement, vous allez prendre les gènes d'un ancêtre et vous aurez une couleur différente par rapport au reste de la famille, qui peut emmener aussi des divorces dans certains cas. Et que quand on fait les recherches, on se dit « Ah, bah oui ». Et pourtant, il est prouvé, par rapport à l'ADN, quand on fait une prise de sang, que c'est bien notre enfant. Oh, d'où il sort celui-là? Ou celle-là, bien sûr. Quand on fait des recherches, c'est là qu'on s'aperçoit que ah oui, c'est peut-être de 4e ou 5e génération qu'on se dit ah ouais, quand même. Voilà, voyez, tous les impacts, que ce soit négatif ou positif. Donc tous ces effets, comme pour les cancers, où c'est prouvé qu'aussi dans l'ADN. Et c'est la première question qu'on vous pose, style, quand vous êtes malade, problème de thyroïde, problème de cholestérol, d'arthrose, de maladie auto-immune, et je dirais encore cancer, n'importe quelle maladie, on va vous dire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a déjà des cancers, des maladies, de ci, de là? Premier truc qu'on vous dit, même pour les problèmes de vue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte dans votre famille des lunettes? Est-ce qu'il y a déjà ce problème dans votre famille? C'est les premiers trucs. Donc, c'est bien prouvé, même par les médecins, que nous avons tout ça en nous. D'accord? Les problèmes de nos aïeux. Et je dirais bien, autant les bons que les mauvais. Mais tous ces problèmes, bien sûr, déjà, nous les prenons dans le ventre de notre mère. Or, c'est pas de sa faute, hein. Nous sommes nourris par rapport au cordon ombilical. Donc, nous prenons tout le bon et tout le mauvais, bien sûr. Et comme notre mère, si elle est stressée, qu'elle va nous donner le sein, bien sûr, le problème, et ça, tout le monde le sait. Bon, pour certains, si vous le savez pas, je vous invite à vous renseigner, bien sûr, sur Internet, que, bien sûr, le lait va tourner, voilà. Mais, par rapport à tout ça, dites-vous bien que nous prenons toutes les bonnes vitamines, et nous prenons aussi toutes les émotions, toute l'ADN et tout le reste dans le ventre de notre mère. Comme bien sûr, nous laissons aussi une partie de notre ADN dans le ventre de notre mère, puisque nous avons été connectés, nous avons été dans son ventre. D'accord? Donc bien sûr, cela, ça a des impacts. Or, si notre enfant que nous créons a de l'ADN, bien sûr, obligatoirement du père, il impacte indirectement la maman. C'est comme ça que des fois, il y a des maladies aussi qui vont être dans les deux familles au bout d'un moment, puisque nous passons l'ADN des hommes et des femmes, d'enfant à enfant. D'accord? Du père et de la mère, bien sûr. Et ce n'est pas notre faute, c'est le mode de création qui est comme ça. D'où aussi toutes les émotions des familles. Bonnes ou mauvaises. Il est prouvé aussi que toutes les émotions que nous avons pu avoir, que ça soit un peu avant notre création, pendant les 9 mois, et jusqu'à notre adolescence, ont un impact sur notre vie, les blessures d'âme. Mais ça a un impact aussi, bien sûr, puisque nous l'avons dans notre ADN, pour nos enfants, petits-enfants et tout le reste. D'où, depuis un moment, je dis toujours de travailler sur mes émotions. Pour essayer de passer que du bon
bien sûr, à nos enfants et d'être de mieux en mieux. Et c'est pour ça aussi qu'on vous invite à travailler aussi sur le transgénérationnel, à couper les liens négatifs. Pour essayer de couper tous ces liens énergétiques négatifs par rapport aux maladies ou par rapport à des vœux, par exemple de pauvreté ou des trucs comme ça qui se passent, hein, bien sûr, de génération en génération, et qui peuvent impacter des fois des familles entières. Et bien sûr, tous les impacts, comme je vous ai dit, par rapport à la cigarette. Il n'y a pas que la cigarette qui se transmet dans cette énergie. Juste un autre truc qui va peut-être vous faire réagir. On va parler de géobiologie. Il est prouvé, et je rentre pas dans l'impact des entités où j'ai déjà fait une vidéo. La géobiologie, qui est prouvé que quand une maison est en souffrance, vous allez vous sentir mal et voir rentrer en dépression. Toute une famille peut être impactée. Ah, elle ne vous touche pas à la maison. C'est qu'énergétiquement, elle vibre et elle rentre en plus dans vos champs vibratoires. Vous passez à côté des murs, d'accord? Vous pouvez les toucher. Donc énergétiquement, vous êtes en contact. Comment fait-elle cette maison? Puisqu'elle est... Il n'y a pas son ADN qui coule en vous. Il est prouvé aussi que les champs telluriques, comme l'eau, peuvent vous impacter. L'eau aussi peut avoir des bonnes énergies, comme des mauvaises énergies. Comment ça se fait qu'une eau qui passe sous la terre peut nous impacter? Juste à vous de comprendre que s'il y a des énergies négatives et que nous sommes impactés par les énergies négatives qui peuvent être dans les champs telluriques, dans l'eau, dans les énergies de la maison, juste à comprendre que les énergies des autres êtres humains autour de nous, que ce soit dans la maison ou que ce soit en dehors de la maison, peuvent nous impacter. Donc, toute modification ADN, que ce soit par les émotions, que ce soit par l'énergétique, la 5G, les vaccins, les émotions, tout ce qui est vibratoire, d'accord, puisqu'il a été reconnu que certaines choses se passent vibratoirement, même des protéines, d'accord, dans l'air, se passe d'humain à humain. Toutes les énergies négatives comme positives. D'accord? Donc, si nous sommes dans le négatif, nous allons nous passer que du négatif. D'où une implosion quelque part des maladies. Voilà pourquoi je vous inviterai toujours à travailler déjà pour être de mieux en mieux. D'accord? Équilibrer nos chakras déjà pour être alignés. Ça, on vous le dit, énergétiquement, c'est prouvé. Les Chinois l'ont prouvé, c'est reconnu. Voilà, c'est dans la médecine chinoise. C'est reconnu aussi que pour monter notre taux vibratoire, pour être mieux, il faut être dans le positif. Dans l'amour, c'est pareil. C'est reconnu que nos émotions nous impactent au niveau du ventre, du cœur, du mental. Le ventre est le premier cerveau de l'être humain. Donc, toutes nos énergies négatives, émotionnelles, hein, si elles sont bonnes, tout va bien, ça donne des bonnes émotions, pardon pour mon téléphone. Si ça ne va pas, ça nous impacte, d'où aussi d'autres maladies. Et nous passons tout à notre enfant par rapport à quoi? Là, notre ventre. Donc imaginez, juste imaginez les effets que ça peut avoir. Et bien sûr, nous travaillons beaucoup sur l'émotionnel, pour certains bien sûr, sur les chakras, mais nous oublions tous notre ADN qui nous impacte. Je vais caler le téléphone. Ah, cet ADN. Et pourtant, nous rentrons en contact régulièrement dans nos champs vibratoires. Je parle de l'ADN énergétique, hein, ce que je fais. Nous rentrons en contact régulièrement dans ces champs vibratoires. Ah. Combien d'énergéticiens travaillent sur votre ADN? Combien vous le proposent?
combien le font. Même, peut-être que vous n'y avez jamais pensé. Donc voilà pourquoi cette vidéo, juste pour vous faire comprendre que oui, on doit travailler sur nous pour être mieux, mais surtout pour nous, pour notre mari ou notre femme, pour nos enfants, petits-enfants, et même pour le monde entier. Pour être de plus en plus dans l'amour, pour être aussi de moins en moins impacté. Si notre ADN est impacté, nous allons toujours, puisque notre ADN est énergie et attire ce que nous vibrons, d'accord? Si notre ADN, le plus profond de nous, notre ADN est impacté, nous allons continuer vibratoirement à attirer toujours ces choses. Même si vous réalignez, vous allez toujours continuer à attirer. C'est pour ça que je vous inviterai toujours à couper avec le négatif, mais aussi travailler sur cet ADN qui, lui, est inscrit en nous. Et souvent un impact, s'il est modifié, malheureusement, et c'est reconnu que si cela est modifié, nos impacts au niveau des maladies. Je vous invite juste à taper cigarette et ADN, où il y a des modifications de l'ADN, et donc à vous d'imaginer et à comprendre et à vous renseigner sur tout le reste. Déjà les impacts sur la santé, si notre ADN est modifié, et bien sûr ça va modifier notre humeur, notre façon d'être, donc tous ces impacts, voilà, et c'est que la cigarette. Les émotions, ça a été prouvé, donc les émotions en regardant la télévision modifient tout en nous, notre bien-être. Donc si la cigarette, que c'est que de la fumée à la base, d'accord, qui rentre dans notre corps, imaginez tous les autres impacts qu'il peut avoir autour, que ce soit l'alimentation. Et c'est prouvé que l'alimentation peut nous faire du mal. Que ce soit l'air, c'est prouvé que si l'air est pollué, il nous fait du mal. Tout est prouvé autour de nous. Donc à nous de prendre soin de nous, bien sûr. Vous savez me contacter si vous avez besoin, comme vous pouvez aller voir des confrères et des consoeurs qui s'occupent de ça aussi, si vous trouvez, bien sûr. N'hésitez pas si vous avez besoin. Voilà. Voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo. Il n'y a pas que bien sûr les entités, il y a beaucoup d'autres impacts sur notre santé qui jouent en ce moment. Et je pense que nous avons le devoir déjà envers nous-mêmes, déjà de nous aimer, donc nous donner de l'amour et un bien-être pour notre santé. Bien sûr, ben oui, nous sommes impactés régulièrement. Vous allez me dire, oui, c'est pas un soin qu'on va faire une fois dans notre vie. Il va falloir peut-être le faire plusieurs fois parce que nous sommes peut-être amenés à côtoyer beaucoup de monde suivant le travail qu'on a. Peut-être que oui, il faut faire peut-être une famille. Ah oui. Quel prix est à payer pour notre santé? Pour vivre 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans de plus. Quel prix? Quel prix pour nos enfants que nous mettons au monde? Ils n'ont rien demandé. Quel prix? Est-ce que c'est plus important d'aller au restaurant, partir en vacances ou être en bonne santé? Si vous êtes en mauvaise santé, est-ce que vous allez aller au restaurant? Est-ce que vous allez partir en vacances? Juste à voir ce qui importe vraiment pour vous et les devoirs que vous avez déjà, même envers vous-même, c'est ce que je dis bien, envers vous-même. Juste ça. Je vous invite à réfléchir et à prendre surtout soin de vous, si tel est votre désir, et bien sûr des autres, et de rester dans l'amour. À bientôt. Je vous souhaite que du bonheur, mes belles âmes.